Oui, je vais essayer d'être courte, mais c'est vrai qu'on a un débat important. Et puis les nouvelles qui tombent aujourd'hui, alors on les voit venir. Et puis on y avait été préparé avec ce qui nous avait été présenté par le cabinet comptable. C'est effectivement des choses qu'on doit tous ensemble prendre en charge et se dire que effectivement la réponse doit être de garder un maximum de niveau de qualité sur les compétences qui sont les compétences propres à la métropole, celles pour lesquelles nous sommes les plus attendus, et faire en sorte qu'effectivement, ça a été évoqué par plusieurs, ces compétences qu'on dit régaliennes, c'est pas vraiment le bon terme, mais on l'utilise parce que tout le monde le comprend, que ces compétences-là restent à un haut niveau, surtout à un moment, notamment je pense aux communes, où on a une collectivité qui est à leur côté, qui est le département, qui est fortement affaibli comme jamais, et qui fait qu'aujourd'hui, notamment sur les questions d'investissement, les communes sont de moins en moins soutenues tant par l'État que par le département pour des raisons budgétaires, et elles vont avoir de plus en plus besoin de nous. Donc pour qu'on puisse répondre effectivement dans une logique de développement harmonieux du territoire, et j'entends bien le questionnement que soulève Éric Berlivet sur est-ce que toutes les communes s'y retrouvent autant dans l'attention que leur porte la métropole. C'est effectivement une question tout à fait légitime. Mais pour qu'on puisse répondre effectivement présent à chaque fois que les communes en ont besoin, dans un fonctionnement normal ou dans un fonctionnement anormal, et on a évoqué ce qui s'était passé dans le GIE l'année dernière, où effectivement, heureusement que la métropole a pu venir au secours des communes et leur apporter une réponse qui n'était pas anticipable, puisqu'on ne pouvait pas prévoir ce qui allait se passer en octobre l'année dernière. Il faut qu'on puisse garder un certain nombre de marges de manœuvre. Et ces marges de manœuvre sont fortement attaquées aujourd'hui, donc il faut trouver le moyen de les préserver. Donc plusieurs pistes ont été évoquées. On a dit il faut pouvoir renoncer, il faut pouvoir faire des choix. Et c'est pour ça que je me tourne vers les collègues qui, la dernière fois qu'on a fait un choix lourd et douloureux, notamment pour nous, élus de Saint-Étienne, de renoncer à la patinoire, ont poussé des hauts cris, ont parlé de choix politiciens. J'espère qu'aujourd'hui, ils revoient cette orientation et puis qu'ils, comme l'évoquait Lionel Boucher, ils puissent revoir quand ils utilisent ce terme de politicien. N'est pas politicien tout ce qui est en désaccord avec leur orientation politique, et politicien quelque chose qui ne recherche pas l'intérêt général. Et là, pour le coup, arrêter la patinoire, c'était rechercher l'intérêt général de la métropole. Et je pense qu'on a d'autres choix lourds comme cela à faire, et pour pouvoir les faire, il faut les faire de manière éclairée. Et c'est pour ça, chacun a ses marottes, moi je vais encore revenir à la mienne, que je demande régulièrement une présentation globale du projet Cité 2025. C'est pas pour vous embêter, monsieur Chassot-Bénet, mais on a là un projet énorme en termes budgétaires. C'est presque 2 patinoires en termes de budget sur l'ensemble. Certes, c'est un projet pluriannuel, mais c'est un projet énorme. Donc je ne dis pas qu'il faut forcément renoncer à ce projet, mais comme c'est un projet par briques, comme ça nous a été évoqué, peut-être qu'on peut repousser dans le temps. Peut-être qu'on peut étaler dans le temps. Donc renoncer, c'est pas forcément repousser ad vitam, mais ça peut être effectivement renoncer à l'immédiateté et revoir peut-être à la baisse certaines ambitions sans remettre en cause l'entièreté du projet. Mais pour ça, pour qu'on puisse faire des choix éclairés, il faut qu'on nous partage les informations et que ça nous soit partagé ici, en Assemblée métropolitaine. Voilà, je ne serai pas plus longue. Nous, on va s'abstenir sur ces orientations budgétaires dans l'attente, effectivement, qu'un certain nombre d'incertitudes soient levées. On peut espérer, vu ce qui est en train de se passer au Sénat, et notamment à la Commission des Finances qui a voté la semaine dernière, une réduction forte de l'effort qui est demandé aux collectivités. C'est ce qui nous avait été d'ailleurs dit au président Larcher pour ceux qui étaient à Paris la semaine dernière. Il s'y était engagé fortement, et je pense que c'est quelque chose qui va être partagé par tous les bancs du Sénat, en espérant que derrière, à l'Assemblée nationale, voire dans la dernière version qui sera décidée au niveau de l'État, on ait un budget qui ne s'attaque pas aux collectivités comme il le fait, et comme il le fait depuis trop longtemps maintenant ces dernières années.